Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons étudier maintenant la barrière de potentiel dans le cadre de la théorie de Schrödinger. Donc on considère une barrière de potentiel à une dimension, donc selon un axe X, et de largeur A et de hauteur V0. En dehors de cette barrière, le potentiel est nul. Alors, dans le cas où le potentiel est nul, donc dans ces deux régions extrêmes, l'équation de Schrödinger prend simplement la forme moins h bar carré sur 2m fois la variation carré, donc la variation de la variation en fonction de la position de u de x, qui est égale à l'énergie fois u de x. Donc ça, c'est l'équation de Schrödinger, toute simple dans ce cas-là. Alors, on considère le cas d'une particule qui arriverait par la gauche et qui va éventuellement se réfléchir sur la barrière ou qui va continuer avec une certaine probabilité. Dans ce cas-là, les solutions, quand le potentiel est égal à 0, donc les solutions de cette équation, prennent la forme A fois une fonction périodique de k et de x, fonction de moins k et de x. Ça, c'est la partie à gauche, pour x inférieur à 0, et c fois fonction de kx, dans le cas où x est positif à droite. Alors pourquoi deux termes à gauche et un seul terme à droite? Mais parce que ça, on a la particule qui arrive ici, la particule réfléchie ici, et ici, la particule transmise à droite. Fct c'est notre habituelle fonction dont la phase varie périodiquement et qui se déplace au cours du temps avec un nombre d'ondes k ici dans ce sens-là et moins k donc vers la gauche dans le deuxième cas ici. Donc ça c'est l'onde réfléchie. La valeur de k, nombre d'ondes, rappelons-nous, c'est l'impulsion divisée par h bar, c'est-à-dire 2me carré, 2me, sur h bar carré. Alors, k carré, donc k carré égale 2me sur h bar carré. Donc, le nombre d'ondes est relié à l'énergie ou l'impulsion de la particule. Alors, il faut aussi normaliser la fonction d'onde, c'est habituel. Alors, on peut le faire assez facilement en considérant le courant de probabilité que nous avions vu. Sur le calcul ici, on trouve qu'à droite, le courant de probabilité est simplement V fois l'amplitude C au carré, où V est la vitesse, c'est-à-dire H bar K sur M. Alors, on considère souvent une normalisation égale à une unité, c'est-à-dire une particule par seconde. Dans ce cas-là, on choisit pour les particules qui arrivent A carré égale 1 sur V. Alors, ne nous méprenons pas, nous sommes toujours dans une théorie à une particule. Donc l'équation de Schrödinger décrit les propriétés d'une particule. Mais on peut considérer soit un grand nombre d'expériences identiques, soit des particules arrivant successivement l'une après l'autre. La normalisation, il en existe d'autres méthodes. On a vu la normalisation dans une boîte, par exemple, qu'on peut également appliquer aussi. En réalité, c'est pas très important
Parce que ce qui nous intéresse, c'est la probabilité que la particule soit réfléchie ou qu'elle soit transmise. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont surtout les rapports, donc ici A, B et C, les valeurs ici. Ce qui nous intéresse, c'est surtout A sur B au carré et, pardon, B sur A au carré et C sur A au carré. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse au premier chef. Ce sont les probabilités que la particule soit réfléchie et la probabilité que la particule soit transmise. Alors, pour calculer ces probabilités, il faut aussi résoudre l'équation de Schrödinger dans la barrière. Et ça, c'est pas très difficile. Si on considère le cas où l'énergie est plus grande, la particule a une énergie plus grande que la barrière, l'équation devient simplement E moins V0 fois U de X. E moins V0 est positif. Et les solutions sont très semblables. On obtient une somme de deux termes qu'on va écrire F fois fonction Kx plus G fois fonction de moins Kx. Et alors on va utiliser le fait que la fonction d'onde doit être continue aux deux limites ici, au bord de la barrière, ainsi que la variation de la fonction d'onde qui doit être continue. Donc rappelez-vous les propriétés que l'on impose à la fonction d'onde dans un tel cas. Le calcul est un peu compliqué, donc évidemment je ne vais pas vous le donner. L'important c'est qu'on trouve que B sur un carré plus C sur un carré est égal à 1. C'est logique. La probabilité qu'il arrive quelque chose à la particule est forcément 1, 100%. Et par exemple, elle peut avoir une chance sur 2 de faire demi-tour, une chance sur 2 de traverser. Et 1 sur 2 plus 1 sur 2 égale 1. Donc ce résultat est logique. Donc ce qui importe, c'est surtout une des deux valeurs, l'autre en est déduite automatiquement. On peut faire aussi le calcul quand l'énergie est plus basse que la hauteur de la barrière. On obtient des résultats un peu différents, mais il faut passer par des nombres complexes, mais ce n'est pas beaucoup plus difficile. Alors, le calcul complet va donner un coefficient de transmission, C sur un carré, probabilité que la particule traverse la barrière, donc maximum 1, et ici on va tracer E divisé par V0. Alors, le résultat dépend de la hauteur et de la largeur de la barrière. Ici, typiquement, je trace le graphe à partir des résultats obtenus avec MV0 à carré sur H bar carré égale à 8. Considéré comme une barrière relativement épaisse. E est égal à V0 ici. Alors, déjà, pour une particule classique, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Eh bien, pour une particule classique, si son énergie est inférieure à la barrière, elle ne peut pas traverser, elle n'a pas une énergie suffisante, elle va être systématiquement réfléchie. Donc sa probabilité de transmission est nulle. Et si elle a une énergie suffisante, elle ralentit dans la barrière et puis réaccélère, donc elle traverse la barrière dans tous les cas. Donc dans le cas classique, on obtient ceci. Le calcul complet dans le cas quantique donne quelque chose qui fait comme ceci. Une courbe qui ressemble à ceci. Alors, ceci, c'est typiquement l'effet tunnel, à savoir que une particule classique ne peut pas traverser la barrière, mais une particule quantique a une petite probabilité de traverser la barrière. Et ce d'autant que le potentiel n'est pas trop élevé et que la barrière est suffisamment mince. Cet effet peut être observé par exemple dans certains dispositifs électroniques. Pour certaines valeurs, la transmission est parfaite. On voit que plus l'énergie monte, et plus
la transmission devient bonne. Mais déjà, pour des valeurs de l'énergie plus faibles, pour certaines valeurs, on obtient une transmission parfaite. Le calcul montre que ça correspond au cas où la largeur ici est un multiple entier de demi-longueur d'onde de la particule. Donc on prend la longueur d'onde de la particule, divise par 2, et si on a un nombre entier de demi-longueur d'onde, alors la particule traverse avec une probabilité égale à 1. Ce phénomène peut déjà être observé même en physique classique, avec des ondes classiques. Par exemple avec de la lumière, en utilisant une lame semi-transparente. Une lame semi-transparente est fortement réfléchissante, mais laisse passer un peu la lumière. Si on choisit une fine lame dont la largeur est égale à un nombre entier de demi-longueur d'onde de la lumière utilisée, alors elle devient parfaitement transparente. C'est un phénomène qu'on étudie en optique. J'ai un cursus d'ingénieur et tous les ingénieurs étudient ce phénomène. Alors voilà donc pour la barrière, et on obtient déjà des résultats fort intéressants, mais on a travaillé encore avec des ondes stationnaires. Il serait intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a un petit paquet d'ondes. Donc on a un corps, ce qui est l'idéalisation d'un corpuscule, une onde qui est concentrée sous forme d'un petit paquet d'ondes dans l'espace, par exemple un paquet d'ondes normalisé, d'incertitude minimale, comme nous l'avions étudié, et d'étudier ce qui se passe quand un tel paquet d'ondes arrive sur la barrière. Alors, malheureusement, il est impossible de mener les calculs analytiques. Il est impossible de faire le calcul exact. On doit utiliser la fonction de Schrödinger, l'équation de Schrödinger complète, qui dépend à la fois de la position et du temps, puisque le paquet varie dans l'espace, mais également en fonction du temps. Et cette équation est alors beaucoup plus difficile à résoudre et il n'y a pas de solution analytique exacte. Alors, une façon de faire, c'est de travailler avec des superpositions d'états stationnaires. On avait déjà vu une telle approche. Même comme ça, le calcul n'est pas menable. Alors, on va utiliser du calcul numérique, et soit calculer numériquement les superpositions d'ondes stationnaires, ou alors calculer l'évolution en utilisant l'équation de Schrödinger du paquet, en discrétisant le temps par tout petits intervalles et en transformant les équations différentielles en équations aux différences. Une méthode classique en calcul numérique. Donc on calcule la variation pour des petits intervalles finis de temps et d'espace. Et le calcul numérique permet alors de calculer l'évolution du paquet d'ondes. Alors typiquement, on obtient quelque chose comme ceci. On a un paquet d'ondes qui s'approche. Arrivé au niveau de la barrière, on obtient des oscillations assez erratiques, assez violentes. On a alors un paquet d'ondes plus petit qui repart vers la gauche. Quelques ondes continuent à subsister à l'intérieur et un petit paquet d'ondes subsiste. Le petit paquet d'ondes ici se disperse et fournit la queue des deux petits paquets d'ondes qui se transmettent. On a donc simultanément deux petits paquets d'ondes qui s'éloignent de chaque côté. Et bien entendu, si vous faites une mesure, vous aurez une probabilité de trouver soit à gauche, la particule soit à gauche, soit à droite, en fonction de l'amplitude du petit paquet d'ondes. Voilà, donc on obtient des résultats tout à fait satisfaisants qui correspondent bien à ce que nous avions déjà vu à propos des barrières de potentiel. Alors, le cas à 3 dimensions est également très complexe. Donc on peut considérer là une barrière de forme sphérique, par exemple un atome, sur lequel une particule viendrait percuter et serait diffusée, ou pourrait passer à travers. Et malheureusement, là aussi les calculs sont réalisables. Même dans le cas des ondes, en utilisant des ondes stationnaires, on ne peut pas mener les calculs à bien. Il faut utiliser diverses techniques d'approximation pour obtenir des résultats sensibles et intéressants. Nous reparlerons plus tard de la théorie des collisions, dans un contexte différent.
Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à toute autre chose. Nous allons aborder la formulation matricielle de la mécanique quantique. Alors, nous en avons déjà eu un avant-goût. Nous avons travaillé avec les amplitudes. Hein. Rappelez-vous, les amplitudes du type phi, psi, et les opérateurs qu'on pouvait mettre dans les crochets. Et ça, c'est tout à fait la forme de la mécanique quantique matricielle. Donc, nous allons développer ça de manière un peu plus complète, de manière plus approfondie, et nous verrons par exemple le cas de l'oscillateur harmonique. Dans ce cadre-là, nous verrons que c'est fort intéressant. Voilà, je vous remercie.